Que faut-il pour faire une bonne pâte ? Eh bien, en dehors de la farine de céréales, bien sûr, deux éléments essentiels, du levain et du sel. Voilà ce que dit Jésus du levain dans une parabole au chapitre 13 de Matthieu. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout ait levé. Luc dit la même chose, avec toujours 3 mesures, c'est-à-dire 3 fois 45 litres, donc 135 litres de farine, c'est considérable. On peut imaginer que n'importe quelle cuisinière prendrait tout de même un peu plus qu'une simple mesure de levain pour faire lever une telle pâte. Mais on retrouve ici l'habitude de Jésus d'exagérer les chiffres dans ses paraboles afin de faire réagir ses auditeurs. Par exemple, on a au chapitre 18 du même Matthieu les 10 000 talents qui sont dus par un débiteur indélicat, qui sera violent d'ailleurs. Et puis l'arbre gigantesque issu de la petite graine de moutarde qui est donné dans les 3 synoptiques. Sans plus d'explication pour cette parabole sur le levain, Jésus laisse entendre encore, c'est son projet, la petitesse du royaume appelé cependant à devenir très important. Et cette petitesse du royaume est sans doute un élément qui n'a pas tellement plu aux pharisiens qui préféraient comparer le royaume de Dieu à quelque chose de beaucoup plus prestigieux. Ceci, c'est l'aspect positif du levain. Dans d'autres passages qui sont aussi présents chez Matthieu et Marc, le levain a une connotation négative. Par exemple, au chapitre 16 de Matthieu, après les 2 épisodes des multiplications des pains, « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors les 12 comprirent que Jésus leur avait dit de se méfier non du levain dont on fait le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et Marc, au chapitre 8, va préciser « Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Qu'est-ce que c'est que le levain ? Utiliser du levain, c'est forcément introduire dans une préparation, alors mélange de farine avec de l'eau, de l'huile, un élément ancien datant d'au moins quelques jours. Il faut en moyenne 1 semaine pour faire monter un levain. C'est un produit issu d'une fermentation. Farine, liquide, de l'eau le plus souvent ou du lait et un peu de sucre. Et c'est dans ce sens qu'il va être assimilé à quelque chose d'ancien. Par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, Paul détaille « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Voilà l'aspect positif. « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes, c'est-à-dire des pains sans levain. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azymes de pureté et de vérité. » C'est dans ce sens que Jésus lui-même comprend le levain des pharisiens et des sadducéens. Ce sont les mêmes éléments qu'il rabâche continuellement. Ils ne se renouvellent pas. Ils sont même incapables de voir en Jésus tout ce qu'il apporte de nouveau. Et donc, Jésus considère avec méfiance, si ce n'est qu'il faut proscrire totalement, ce levain d'enseignement qui n'est qu'un enseignement traditionnel et qui ne regarde pas la nouveauté du Messie. C'est aussi pour cela que pendant toute la semaine de Pâques, la semaine de Pessah, on ne consommera aucun levain pour montrer que l'on se détache de tout ce qui précède. On ne prendra aucun élément ancien, mais uniquement les herbes de printemps avec des pains non levés pour accueillir l'entière nouveauté de la fête du salut. Et puis, je le disais, il faut du sel. Jésus
à l'issue du discours du don des béatitudes, au chapitre 5 de Matthieu, précise à ceux qui sont devant lui, qui vont devenir disciples, qui sont en train de l'écouter, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel se dénature, avec quoi sera-t-il salé ?» Si on reprend le verbe littéralement, il faut entendre « si le sel devient fou, s'il est hors de lui-même ». Le terme est vraiment fort et signifie plus que simplement affadi. Il y a 3 éléments à souligner pour le sel. D'abord, il donne saveur, ça c'est évident. On a une phrase par exemple dans le livre de Job, « Mange-t-on un aliment fade ? Sans sel, le blanc de l'œuf a-t-il quelque saveur ?» Là, tout le monde reconnaît la vertu du sel pour rehausser les goûts. Le sel aussi permet la conservation. Il n'y a pas à l'époque de frigidaire, de congélateur, et à part faire fumer des viandes et des poissons, eh bien, tous les autres éléments sont conservés dans le sel. Et cela va donner, au plan symbolique, le sens de la pérennité. On a cette phrase, par exemple, qui est un reproche fait aux familles sacerdotales dans le livre de Baruch. Les prêtres revendent ce qui leur est sacrifié et en tirent profit. Là, jusque-là, pas trop de problème parce que c'est effectivement le salaire des prêtres que de revendre une quantité trop importante des viandes qu'ils ont contribué donc à offrir par le sacrifice. Mais leurs femmes en salent une partie sans rien distribuer aux pauvres et à l'impotent. On veut marquer dans cette phrase du livre de Baruch que les épouses des prêtres préfèrent engranger et garder pour elles-mêmes après avoir salé toutes ces quantités de viande. L'idée de pérennité va nous introduire, et c'est le plus important, dans la notion d'alliance. Le sel qui a cette durabilité, et l'alliance va reprendre ce caractère. C'est au livre du Lévitique, chapitre 2, « Tu saleras toute oblation que tu offriras, et tu ne manqueras pas de mettre sur ton oblation le sel de l'alliance de ton Dieu. » Au chapitre 18 du livre des Nombres, il est précisé aussi « C'est là une alliance éternelle par le sel devant le Seigneur. » Et dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 13, encore plus précis, « À David pour toujours, la royauté sur Israël, c'est une alliance de sel. Berit Melah, c'est une alliance de sel. » Dans le Proche-Orient ancien, les alliances sont conclues habituellement entre donc, partenaires et ne durent que jusqu'à la mort d'un des contractants. Et donc, après la mort d'un des contractants, il faut refaire un contrat avec les successeurs. Dieu, lui, offre une alliance éternelle. Il associe à l'acte qui scelle l'alliance tous ceux qui contractent cette alliance. Il fait d'eux une offrande salée pour le salut du monde. Et voilà donc tous les écoutants, tous les disciples qui sont devenus comestibles, savoureux et durables. Dans le Talmud, on trouve cette phrase qui reprend un petit peu la même problématique. « Tout aliment doit être salé pour être conservé. L'argent aussi doit être salé pour être conservé. Avec quoi le salera-t-on ? Avec le sel de la charité. » Et c'est un petit peu ce que reprend Marc dans le contexte du scandale. Au chapitre 9 de Marc, nous avons cette phrase « C'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel devient insipide, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. » Quant à Paul, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 4, « Que votre langage soit toujours aimable et assaisonné de sel. »
Voilà donc repris l'esprit de concorde et de charité mutuelle qui doit régner entre tous les disciples du Christ. Avec du levain positif et du sel, la pâte du royaume sera bien levée. Pour la suite du repas, voyez la vidéo suivante.